Bienvenue à tous. Un général à la fois aimé et controversé, une figure quasi mythique de l'histoire militaire américaine, Douglas MacArthur. Héros pour certains, mégalomane pour d'autres, cet homme a marqué l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et celle du Pacifique par ses stratégies audacieuses et son caractère unique. Aujourd'hui, plongeons ensemble dans la vie intense de MacArthur durant la guerre, ses batailles, ses victoires, ses défaites et les moments où il frôle la gloire ou la disgrâce. Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, MacArthur est déjà un vétéran respecté. Fils d'un héros de la guerre civile et de la guerre hispano-américaine, MacArthur semble né pour diriger. Il a servi comme conseiller militaire aux Philippines dans les années 30, et en 1941, alors que la guerre prend de l'ampleur, il est rappelé en service actif par Roosevelt pour défendre l'archipel des Philippines contre l'avancée japonaise. Conscient de la menace, MacArthur prépare une défense, mais la puissance de feu japonaise dépasse largement les moyens dont il dispose. Lorsque les Japonais attaquent Pearl Harbor en décembre 1941, les Philippines deviennent un objectif clé. À peine 10 heures après l'attaque de Pearl Harbor, les bases américaines aux Philippines sont pilonnées par l'aviation japonaise. MacArthur, bien que mis en difficulté par les assauts successifs, tient bon. Cependant, il finit par ordonner un retrait vers la péninsule de Bataan et l'île de Corregidor, où il organise la résistance, jurant qu'il ne quittera pas les lieux. Face à l'inévitable effondrement des défenses aux Philippines, Roosevelt ordonne finalement à MacArthur de fuir pour organiser la résistance depuis l'extérieur. En mars 1942, au cœur de la nuit, MacArthur, sa famille et un groupe de soldats de confiance fuient sur un PT-boat, un petit patrouilleur, pour un périlleux voyage de plus de 2500 km jusqu'à l'Australie. Le trajet est dangereux, mais le général parvient à destination sain et sauf. Arrivé en Australie, il prononce l'une des phrases les plus célèbres de la guerre, « I shall return, je reviendrai ». Cet engagement de retourner aux Philippines devient un symbole de l'espoir et de la résistance pour les soldats américains et philippins restés sur place. MacArthur est nommé commandant des forces alliées dans le Pacifique Sud-Ouest, où il élabore sa stratégie unique de « saut d'île en île ». Plutôt que d'attaquer chaque position japonaise de front, il propose d'isoler certaines îles stratégiques pour concentrer les forces alliées sur les points névralgiques et progresser ainsi plus rapidement vers les Philippines et le Japon. L'une des premières grandes victoires de cette stratégie se déroule sur l'île de Guadalcanal, où les troupes américaines repoussent les Japonais au prix de combats acharnés. Par la suite, MacArthur reprend successivement des territoires stratégiques tels que la Nouvelle-Guinée et les îles Salomon. Chaque victoire rapproche un peu plus MacArthur de son but ultime, revenir aux Philippines. En octobre 1944, MacArthur tient enfin sa promesse. Les forces alliées débarquent sur l'île de Leyte aux Philippines dans l'une des plus grandes batailles navales de la Seconde Guerre mondiale, l'invasion des Philippines étant une priorité pour affaiblir le contrôle japonais dans le Pacifique. Lorsque MacArthur pose enfin le pied sur les plages de Leyte, il déclare, fidèle à son engagement, « Peuple des Philippines, je suis revenu ». Ce moment est immortalisé dans l'une des photographies les plus emblématiques de la guerre, où MacArthur marche d'un pas déterminé, bottes enfoncées dans l'eau, entouré de soldats, avec, comme toujours, sa pipe en maïs fermement accrochée entre ses dents. Cette pipe, devenue presque un symbole de son personnage, l'accompagne dans tous les moments marquants de sa carrière. La libération des Philippines se poursuivra jusqu'à l'année suivante, au prix de batailles acharnées comme celle de Manille, mais elle marquera la fin du règne japonais sur l'archipel. MacArthur est un leader charismatique, mais aussi un homme complexe et souvent difficile. Connu pour son côté théâtral et sa confiance inébranlable en lui-même, il entre souvent en conflit avec d'autres généraux, et notamment avec la marine américaine. Celle-ci ne partage pas toujours sa vision stratégique et l'accuse de se donner un rôle trop central dans les campagnes du Pacifique. Ces hommes, eux, ont un mélange de respect et d'admiration pour lui. MacArthur est souvent présent sur le front, ce qui lui vaut leur loyauté. L'une des anecdotes les plus marquantes le montre en train de marcher calmement sous le feu ennemi, pipe à la bouche et visiblement serein, comme pour démontrer qu'il ne craignait pas la mort. Cette attitude, bien qu'effrayante pour ses proches, renforçait l'idée qu'il était indestructible. En 1945, la Seconde Guerre mondiale touche à sa fin. Après les bombardements atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki, le Japon finit par capituler. MacArthur est désigné pour superviser la cérémonie de reddition qui se déroule à bord du cuirassé Missouri, le 2 septembre 1945.
Dans un geste solennel, il s'adresse à tous les pays présents pour entériner la fin des hostilités. Cet instant est sans doute l'un des plus glorieux de sa carrière. MacArthur devient l'incarnation de la victoire alliée sur le Japon. Devenu gouverneur militaire du Japon, il mène l'occupation américaine et supervise la reconstruction de ce pays dévasté. Sa présence et ses réformes changeront à jamais l'histoire du Japon, qui devient une démocratie pacifique sous son influence. MacArthur a donc traversé la Seconde Guerre mondiale avec un style unique, une détermination inébranlable et des stratégies audacieuses. Personnalité flamboyante et controversée, il a marqué l'histoire militaire et reste une figure inoubliable du conflit du Pacifique. Son retour aux Philippines, sa stratégie innovante et sa capacité à galvaniser ses troupes ont fait de lui un véritable héros pour certains, un mégalomane pour d'autres. Si ce récit captivant sur la vie de MacArthur vous a plu, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour découvrir d'autres histoires fascinantes. Merci de nous avoir suivis, et à bientôt pour une nouvelle page d'histoire.